Bonjour à tous, c'est Léna de la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va parler défi coloriage. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la luminosité qui n'est pas extraordinaire, même si là, il y a une sorte de petit mieux. Ça y est, on est dans l'automne, on va bientôt rentrer dans les mois d'hiver, il pleut, il ne fait pas très beau. Et du coup, il n'y a plus de lumière. Voilà, c'est un peu triste à dire, mais c'est comme ça. Et en même temps, j'avais très envie de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Donc, ce défi dont je veux vous parler, c'est mon défi des 4 saisons. Voilà, j'ai eu cette idée-là. Il y a quelque temps, c'était en février, je crois, la première fois, j'ai eu l'idée de faire des missions coloriage sur Instagram. Et au début, c'était vraiment super parce qu'il y avait une 10 à 15 personnes qui participaient à chaque mission coloriage que je donnais tous les mois. Sauf que à la suite de ça, un peu tout le monde s'est mis à proposer des missions coloriage et il y a eu beaucoup de missions coloriage. Et en fait, ce qui fait que on n'est pas multitâche et on ne peut pas faire 1 milliard de colos tous les mois. Et donc, on choisit celle qui nous plaît le plus. Et de 15 coloriages, je suis passée à 3, 2, 3 par mois. Donc, c'était plus du tout intéressant, même pour moi. Ça ne me donnait plus envie de faire les missions. Et puis, du coup, j'ai laissé mourir le truc. Et personne n'est revenu me voir en me disant « Oh, tu fais plus tes missions ». Voilà, le principe était parti. Par contre, moi, j'aimais beaucoup recevoir vos colos et tout d'un coup recevoir un message en disant « Ah, j'ai fait la mission et de recevoir vos dessins et de voir pour certains d'entre vous l'évolution et puis voir sur certains coloriages, disant tiens, j'ai ce livre, ah mais j'aurais jamais fait le colo comme ça, c'est génial, voilà. Et je trouvais ça franchement dommage de plus recevoir tous ces colos. Ça me manque un petit peu. Alors je vois bien sûr, je vois des vidéos, je vois des choses comme ça, mais c'est pas la même chose. Et du coup, je me suis dit que j'avais quand même très envie de continuer à faire ce principe de défi, de mission, mais qu'il fallait que ce soit beaucoup moins fréquent. Et j'ai eu l'idée du défi des 4 saisons, d'autant plus que le jour où j'ai eu cette idée, c'était le jour de l'automne. Et je me suis dit, un coloriage par saison, c'est raisonnable, on a le temps de faire ça. Et ça peut vraiment être super. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour ça, pour vous proposer ce défi de se dire qu'on se retrouve une fois par saison et qu'on se fait un coloriage de saison. Voilà. Donc là, on est dans l'automne et je trouverais ça super de maintenir ce défi. L'automne était il y a 2-3 jours, je suis un petit peu en retard, mais pas de beaucoup, mais jusqu'à la fin de l'automne. Et je ferai une vidéo avec tous les coloriages que vous m'aurez envoyés. Et puis la saison suivante, on est reparti avec un ou plusieurs, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à un ou plusieurs colos qui sera donc sur la prochaine saison. Après, ce sera l'hiver, le printemps, l'été. Et qu'en plus, c'était un thème suffisamment large pour pouvoir mettre vraiment plein de choses à l'intérieur, des choses très variées. Et je pense que du coup, on peut avoir vraiment une vidéo super avec des coloriages qui vont aussi bien du mystère que du hors mystère, que du Disney que du hors Disney, avec des couleurs très automnales ou au contraire des motifs très Halloween, parce qu'on a Halloween dans l'automne. Et du coup, ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc c'était mon idée, j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, et du coup, pour vous, ça ne fait que 4 coloriages par an. Et donc, c'est pas non plus, de se dire, ouais, c'est tous les mois, il faut tenir le rythme, oh mince, j'ai laissé passer le délai. Non, là, vous avez la saison. Voilà, l'idée, c'est que ça s'arrêterait la veille de la saison ou le jour même de la saison. Donc, l'hiver, je ne sais pas si c'est 21 décembre cette année, mais voilà, le jour où c'est l'hiver, voilà, j'arrête et je fais un montage avec tous vos colos que je publie, juste après, comme ça, vous verrez vos coloriages de saison et je pense que ça pourrait être un principe sympa. Bon, l'idée me plaisait, j'espère que vous adhérez et que vous trouverez ça sympa. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous comptez y participer.
Après, si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à me les envoyer via Instagram également, ou alors vous pourrez me les envoyer par email. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Mais je pense qu'on pourrait obtenir une vidéo assez sympa sans que ce soit oppressant pour vous et pour moi de se dire oh là là, j'ai pas fait mon colo, oh là là. Franchement, je pense que ça pourrait être plus cool. Donc la saison que nous commençons, c'est l'automne. On est en plein dedans. Et du coup, je vous ai sorti un ou deux livres pour vous montrer un peu, vraiment un ou deux, que vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel pour faire cette mission. Que vous soyez fan de Disney ou de hors Disney, que de mystère ou de hors mystère, on peut trouver dans un peu tous les livres qui existent déjà et que peut-être vous avez dans vos placards. Et je trouve que ça peut être aussi intéressant de se dire, bah tiens, je vais regarder mes livres et je vais choisir un dessin d'automne. Je ne cherchais pas forcément, enfin voilà, j'étais pas forcément là-dessus. Bah, je vais refeuilleter un peu tous mes livres et ça se trouve, je vais trouver un dessin d'automne. L'idée, c'était pas d'acheter de nouveaux livres, voilà, c'était, voilà, parmi tout ce que j'ai, il y aura bien des dessins d'automne dedans et je vous assure qu'il y en aura. Je pense à Johanna Basford, où il y a beaucoup de feuilles, il suffit de choisir des couleurs automnales et sans problème, par exemple. Il y en est de même dans le Daydreams. Je vais parler d'un encours que je vais commencer dedans. J'ai déjà choisi les couleurs, mais où on a un coloriage. Il faut que je remette la main dessus. Là, il était là. Où on a un coloriage avec des feuilles, voilà. Et vous avez déjà un tout petit peu commencé avec des feuilles. Donc, franchement, je pense qu'on peut trouver des coloriages sur chacune des saisons dans absolument tous nos livres, mais qu'il suffit simplement de se replonger dedans. Donc, le livre que tout de suite j'ai pensé en me disant coloriage de saison, c'est ce livre que j'ai acheté au mois de juillet. Je ne l'ai vraiment pas payé cher, j'ai eu de la chance, je crois que je l'ai payé 2 €, de Aiko Fukawa chez Marabout et qui présente les 4 saisons et que j'avais trouvé plutôt sympa. Et donc, si on regarde les motifs d'automne, donc on a des motifs d'automne un peu comme celui-là. Voilà, mais du coup, c'est tout à fait un livre qui pourrait faire toutes les saisons. Ça peut être un motif un peu cocooning, voilà, l'automne, des couleurs un peu douces, un peu chaudes, on est en mode cocooning. Ça peut vraiment aller loin. La forêt, bien entendu, avec des champignons, des raisins. Voilà, les écureuils, par exemple, je disais, Johanna Basford, Anna Carlson, Maria Troll. Il y a des écureuils une page sur deux, hein. Voilà, donc je pense qu'on peut l'arrivée des petites baies, les glands. Voilà, donc j'avais pensé à ce livre-là. Après, bien entendu, il y a le cultissime livre de Rita Berman. Donc, il y a son livre dédié à l'automne. Il y a son livre dédié sur les saisons, Mein Spaziergang durch die Jahreszeiten, et de Rita Berman. Et donc, là, il y a toute une partie qui est consacrée à l'automne. Ça, c'était l'été. Voilà, donc on a la forêt, voilà, les cabanes dans les bois. Cabanes dans les bois, tout de suite, je pense à Clara Markova, dont on parle beaucoup en ce moment du fait de son nouveau livre, où dedans, il y a des coloriages d'Halloween et tout ça qui sont absolument superbes, soit dit en passant. Mais tous ces livres, on a toujours des petites cabanes en bois, voilà, donc c'est tout à fait, vous pouvez tout à fait le faire dans un Maria Troll. Voilà, après, petit village avec des teintes un peu sombres d'automne, vraiment les forêts, voilà, ça, quasiment les 3/4 de nos livres contiennent des forêts, des petites souris, tout ce qui est symbolique de la forêt, voilà, la pomme, fruits d'hiver, la pluie, il est excellent celui-là, on pourrait faire un truc très sympa. Les tournesols, début d'automne plutôt, toutes les légumineuses. Voilà, le vent, les cerfs-volants. Vous voyez, dans ce livre-là, il y a vraiment beaucoup de motifs, vu que c'est dédié aux saisons. Après, il existe le livre de Anna Carlson qui s'appelle Seasons. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de pages dédiées aux saisons. Je ne le possède pas celui-là, mais je pense qu'il doit y en avoir. On a largement du choix, je pense. Donc voilà, c'est juste quelques idées, quelques exemples de ce que vous pouvez faire. Après, vous pouvez partir en mode Halloween
avec les sorcières et tout ça. Donc sorcières, instinctivement, je pense aussi à du Disney. Donc après, en Disney, il y a bien entendu, et Halloween, on a bien entendu tout ce qui est sorcière. Donc par exemple, on a les fées là dans Cendrillon. On a... hop, il y a même des coloriages dédiés d'Halloween, les doubles pages d'Halloween dans l'agenda Disney. Ensuite, on a... Hop, je bascule dans le nouveau. On doit avoir... et là, la double page de 2019. On a Madame Mime dans le Merlin l'Enchanteur. On a... J'essaie de trouver des sorcières. On a la méchante sorcière dans Ariel. On a Maléfique. Bon, il n'y en a pas beaucoup dans les agendas, mais enfin, vous voyez, dans les personnages Disney, on a souvent la mauvaise fée, la mauvaise sorcière. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent et qui serait typique d'Halloween. Voilà. Et dans les coloriages mystères hors Disney, il y a par exemple, ce n'est qu'un exemple, ce livre-là. Je n'ai pas encore fait de coloriage à l'intérieur. Je ne veux pas vous dévoiler 1 million de solutions, mais vous voyez, je ne vous montre pas la page. Il y a par exemple celui-ci avec des couleurs automnales. Et voilà, je vous montre que celui-là. Et je pense que dans le dernier livre de coloriage mystère qui s'appelle Forêt du monde, il doit y avoir énormément de coloriage aussi avec des couleurs automnales dedans, j'imagine très bien. Je l'ai feuilleté rapidement une fois en magasin, je me rappelle que je l'ai trouvé très beau, mais je ne l'ai pas acheté, je l'ai mis sur ma wishlist pour mon anniversaire. Mais je pense qu'il doit y avoir des coloriages mystères avec des couleurs automnales. Et après, bien entendu, il y a les mystères Disney, toujours avec les fées, les sorcières et tout ça qu'on peut intégrer dans l'idée plus Halloween que coloriage typiquement automnal. Voilà, donc c'était juste 2-3 idées, 2-3 suggestions. Cette vidéo est un peu décousue, j'en ai bien conscience. Moi, j'aimerais beaucoup que vous y participiez, ça me ferait vraiment plaisir. Je vais aussi en parler très rapidement sur Instagram, en story. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup recevoir vos colos pour cette vidéo de coloriage dédié à l'automne, qui du coup durerait toute la saison de l'automne, hein, jusqu'au premier jour de l'hiver. Voilà, ce serait la date limite d'envoi. Et puis, moi, vous verrez, je vais bientôt faire une vidéo sur ma pile à colorier du mois d'octobre. Et il y aura beaucoup de coloriage en mode automne, octobre, Halloween. J'ai vraiment ciblé les livres sur ça, la magie, tout ce qui est magique, parce que j'ai très envie du Magical Dawn d'Anna Carlson. Je l'ai mis sur ma wishlist, mais je pense que même si je ne l'ai pas, je pense que je vais me l'acheter. Il y a le Magical Delight aussi que j'ai commandé de Clara Markova, voilà, que j'attends, qui n'est pas encore arrivé, dans lequel j'aurais envie de commencer à colorier, parce que tout le monde va colorier dans le nouveau, donc je me suis plutôt rabattue sur les anciens. Voilà, donc du coup, c'est des choses que vous allez voir sur mon compte Instagram ainsi que sur cette chaîne, et puis peut-être pourront vous donner des idées. Et puis si vous voulez faire des duos avec moi, du coup sur cette thématique de l'automne pour le défi des 4 saisons, et du coup, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je ferai ce défi avec vous avec plaisir. Voilà, je vous laisse parce que cette vidéo est déjà compliquée, décousue, dans tous les sens. J'espère vous retrouver très bientôt dans le défi des 4 saisons. Et puis, vive le coloriage! Bisous à tous!